Alors que la future administration du président élu Donald Trump commence à prendre forme, de nombreux Américains s'interrogent sur la manière dont il mettra en œuvre ses promesses de campagne, voire s'il cherchera à se venger de ses adversaires. Les progressistes, quant à eux, réfléchissent à leur défaite dans la course à la Maison-Blanche. Le point avec Veronica Balderas-Iglesias, le récit est de Ginny Niwa. Après une victoire électorale décisive, tous les regards sont désormais tournés vers le président élu Donald Trump et la manière dont il va gouverner. Ses partisans pensent que même les Américains qui n'ont pas voté pour l'ancien président verront leur vie s'améliorer. Je pense que beaucoup de gens à travers le pays, même ceux qui ont adhéré à ce que je pense être de faux récits à propos de Donald Trump, vont être agréablement surpris de voir leur salaire augmenter, les prix baisser dans le pays, la frontière sécurisée. Avec le choix de Susie Wiles comme secrétaire générale de la Maison-Blanche, l'administration du président élu prend déjà forme. Entre-temps, des questions ont été soulevées quant à savoir si Trump tiendra les promesses qu'il a faites de se venger de ses ennemis politiques et de ceux qui ont intenté des poursuites judiciaires contre lui. Je vais vous dire ce que Donald Trump a dit à ce sujet à maintes reprises. Le succès sera notre châtiment, le succès sera notre vengeance. Pour ceux qui ont soutenu la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris, l'heure est à la réflexion. La classe ouvrière de ce pays est en colère et la raison de l'être. Nous vivons aujourd'hui dans une économie où ceux qui sont au sommet s'en sortent de manière phénoménale, alors que 60% de nos concitoyens vivent au jour le jour. Tout en louant les réalisations de l'administration Biden, le sénateur Sanders a déclaré qu'il avait encore du travail à faire. Nous avons besoin d'un programme qui dise à la classe ouvrière « Nous allons nous attaquer à ces puissants intérêts particuliers et créer une économie et un gouvernement qui travaille pour vous. » Et d'ailleurs, cela ne peut se produire que si l'on élimine les gros capitaux de la politique. Le président américain Joe Biden a promis qu'il y aurait un transfert pacifique du pouvoir le 20 janvier. Biden a appelé Trump pour le féliciter après sa victoire électorale et les deux hommes doivent se rencontrer en personne ce mercredi à la Maison-Blanche. Donald Trump, qui prêtera serment le 20 janvier, doit également se rendre au Congrès pour échanger avec les responsables républicains. Le 47e président des États-Unis jouira selon toute vraisemblance des pleins pouvoirs à Washington. Son parti a remporté la majorité au Sénat et devrait conserver le contrôle de la Chambre des représentants, selon un décompte toujours en cours. Eric Manilakidza, VOA Afrique, Washington. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day. Dans des Full B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dans des Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Dans des Full B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans des Full B de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.